Je vous parle très souvent du stress et de la gestion du stress, et je reçois très souvent aussi des messages de gens qui me disent « Oui, vous parlez souvent du stress dans les starters, etc. Mais moi, vous voyez, je me sens pas concerné parce que je suis retraité, j'ai été stressé quand je travaillais, mais je me sens plus stressé, etc. » Voilà un sujet qui mérite quelques approfondissements. Je vous en parle juste après le générique. Hello tout le monde, bien le bonjour, c'est Philippe avec vous. Bienvenue dans Starter, puisque je vous parle une fois de plus du stress. Et je vais essayer d'éclaircir un petit peu cette notion-là, parce que ce qui m'amuse bien souvent, c'est que ce sont les personnes qui m'écrivent pour me dire « Oui, vous parlez toujours du stress, moi je me sens pas concerné parce que je me sens pas stressé », qui sur le fond sont les personnes qui sont les plus stressées. Alors comment savoir si on est vraiment stressé ou pas, et qu'est-ce que vraiment le stress ? Je pense sur le fond qu'un grand nombre de personnes se considèrent comme non stressées, tout simplement parce qu'elles ont une mauvaise définition de ce qu'est vraiment le stress. Pour certaines personnes, le stress, c'est être pressé. Être stressé, c'est être pressé, courir partout, vite, il faut que je fasse ceci, vite, il faut que je fasse cela. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on connaît bien lorsque l'on a une activité professionnelle, mais il y a plein de gens qui sont hyper lymphatiques, qu'on aurait presque envie de secouer, et pourtant dans leur tête ça mouline à fond, et ils sont hyper stressés. Donc le stress, c'est pas seulement courir partout, être pris par le temps, avoir 10 000 choses à faire. Non, le stress, c'est pas que ça. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Et j'aurais même envie de dire que ce type de stress-là, c'est pas celui qui occasionne le plus de ravages au niveau de l'organisme, c'est pas celui qui crée le plus de problèmes au niveau de la santé. En fait, le stress qui cause le plus de dégâts, c'est ce que l'on appelle le stress émotionnel, c'est-à-dire toute situation, quelle qu'elle soit, qui nous fait éprouver, ressentir des sentiments que l'on va cataloguer de négatifs, parce que être en colère, être dans l'inquiétude, être dans la peur, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment quelque chose de positif. Si on compare ça à la zénitude, à la joie, au plaisir, à la confiance, etc. Donc toute situation qui nous occasionne un sentiment d'inquiétude, un sentiment de peur, un sentiment de révolte, un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, de tristesse, de chagrin, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les émotions dites négatives, mais toutes ces émotions-là occasionnent du stress, parce que dans bien des cas, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, que ce soit de l'inquiétude, dans la plupart de ces cas de figure, nous n'avons pas de solution, et du coup on boucle sur la situation en se révoltant contre une situation, en ayant peur d'avoir telle conséquence, etc. Mais on n'a pas de solution entre les mains pour agir et pour inverser le processus. Et c'est cela qui fait que notre cerveau mouline en permanence, et que du coup, comme je vous le disais vendredi, notre cerveau s'épuise parce qu'il est en permanence à chercher une solution alors qu'il n'y en a pas de solution. Et donc, raison pour laquelle je vous parlais vendredi parmi les outils de gestion du stress, quand on n'a pas de solution, il faut au moins être conscient que cette hyperactivité neuronale occasionne un épuisement de notre énergie, de notre système nerveux, et que pour au moins compenser ces pertes, pour au moins compenser ces effets négatifs, il faut vraiment supplémenter en certains compléments, vitamine C notamment, vitamine du groupe B, magnésium, etc. Et c'est pour ça que je vous disais vendredi que ces éléments-là, notamment, on peut les trouver dans un complexe comme Safranat, dont je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une offre promotionnelle qui se termine ce soir à minuit. Et en fait, du coup, il est facile, ou relativement facile à comprendre, qu'une situation qui va provoquer un stress va nous atteindre sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux. C'est un sujet que je développe d'ailleurs dans la formation Bonne Forme, Bien-être et Santé, mais juste là, un petit extrait. À chaque fois que vous êtes confronté à une situation, il y a l'aspect mental, c'est-à-dire l'aspect logique.
votre cerveau qui réfléchit et qui mouline pour trouver une solution. Et puis il y a le ressenti de cette situation, c'est-à-dire sur le plan astral, sur le plan émotionnel. Et donc du coup là, ce sont les émotions, la colère, etc., le manque de confiance, l'anxiété, les peurs. Et puis il y a aussi une atteinte sur le plan énergétique, parce que si l'on regarde au niveau des méridiens d'acupuncture, on va s'apercevoir qu'il y a certains déséquilibres qui s'installent dès qu'il y a une situation de stress. Et encore une fois, par voie de conséquence, par ricochet, il va y avoir une atteinte également sur le plan biologique, parce qu'il va y avoir une sécrétion plus élevée de certaines hormones dites du stress, comme le cortisol, comme l'adrénaline, etc., qui peuvent d'ailleurs favoriser une augmentation de la pression artérielle. Donc il y a aussi un impact sur le plan biologique. Et si l'ensemble de ces perturbations mentales, émotionnelles, énergétiques, biologiques sont sur une durée assez longue, il va y avoir un impact sur le plan physique, et à ce moment-là, c'est véritablement le début des problèmes de santé. D'où vous voyez bien que c'est une réaction en chaîne, une réaction en cascade. Et donc, si on veut vraiment gérer le stress, il faut déjà comprendre que toute situation va avoir un impact sur ces différents aspects, sur ces différents niveaux, qu'il faut donc travailler sur ces différents niveaux, mais n'être travaillé que sur un seul niveau, par exemple, d'être conscient que oui, le stress a un impact sur le plan biologique, donc je vais prendre certains compléments pour compenser ça, c'est bien, parce qu'effectivement, il y a un impact sur le plan biologique, mais pas que. Donc il faut aussi travailler sur le plan émotionnel, il faut aussi travailler sur le plan énergétique, il faut aussi travailler sur le plan mental. En fait, toute situation entraîne une série de répercussions dans différents plans, dans différents domaines, et si l'on veut vraiment gérer le stress et donc rester en parfaite santé dans les différents plans, il faut envisager une solution pour l'ensemble de ces plans. Encore une fois, j'en parle dans la formation Bonne forme, bien-être et santé. Ceci dit, je vous souhaite une bien belle journée et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain starter. Allez, je vous promets, pour ceux qui en ont marre que je vous parle du stress, pour demain, on parlera d'un autre sujet. Bien belle journée à vous, à demain, bye bye.